Bonjour et bienvenue dans 50 nuances de sport, le podcast qui fait rimer bonheur et sueur. Moi, c'est Rosanne, et toutes les 2 semaines, je donne la parole à des sportives et sportifs passionnés aux parcours différents qui vous partagent leur histoire, leur vision du sport ou encore une expérience qui les a marqués. Des témoignages passionnants, faits pour vous inspirer. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 6e épisode de 50 nuances de sport, un épisode qui me tient particulièrement à cœur pour les messages qu'il véhicule grâce au témoignage de mon invité, Olivier Dessauf. Alors qu'il est tout jeune papa, passionné de sport depuis toujours, en pleine forme, épanoui professionnellement, l'optimisme qui caractérise Olivier est soumis à rude épreuve lorsqu'on lui diagnostique un cancer des testicules en septembre 2017, le premier cancer chez les hommes de 15 à 35 ans. Durant notre échange, il nous raconte comment il a vécu cette annonce et 4 mois plus tard celle de sa récidive qui impliquera de passer par de la chimiothérapie. Il nous explique surtout pourquoi et comment il a continué de courir tout au long de son traitement, allant jusqu'à accrocher un dossard dont le souvenir reste inoubliable. Considéré en rémission depuis maintenant 1 an, en toute transparence, il nous livre également en fin d'interview sa difficulté à reprendre une vie normale après la maladie, un après auquel il n'était pas préparé. Le témoignage que nous livre Olivier, malgré un sujet compliqué, est rempli de vie, d'espoir pour les malades et de sensibilisation pour tous. Alors, je ne vous en dis pas plus, et je vous invite vraiment à l'écouter du début à la fin et à le partager autour de vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Olivier, merci d'avoir accepté mon invitation pour aujourd'hui aborder un sujet, le sport et la maladie. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu quel âge tu as, quel métier tu fais et depuis quand tu pratiques le sport? Alors je m'appelle Olivier, j'ai 36 ans. Je suis acheteur au sein d'une enseigne de sport, le Vieux Campeur, pour tout ce qui est sport d'endurance, donc le running, le trail, le vélo, le ski de fond, et également tout ce qui est underwear, les sous-vêtements pour le ski, multi-activité. Est-ce que tu pratiques tous ces sports? Je pratique, alors non, pas le ski de fond, j'en ai fait une fois, mais je pratique pas mal la course à pied, le trail, le vélo un peu moins maintenant, mais à la base c'est plutôt mon sport, le VTT. Le ski pas du tout. Ouais. Non, pas de ski. Pas de ski. Non, pas de ski. Et depuis quand tu fais du sport? Ça a toujours fait partie de ta vie? J'ai toujours fait du sport. Au début, les sports que tous les enfants font, on va dire les petits garçons classiques, du foot, du judo, des choses comme ça. Et la vraie révélation, ça a été le VTT quand j'avais 15 ans à peu près avec mon papa dans le Puy-de-Dôme. Voilà, on a loué des vélos et puis du coup j'ai commencé, j'ai arrêté le foot et je me suis mis au VTT. Et puis par la suite la course à pied qui était d'abord un complément du vélo, qui est un complément de beaucoup de sports, et puis après qui est devenu mon sport principal, essentiellement pour des questions de temps et d'organisation, parce que c'est beaucoup plus rapide de mettre une paire de baskets et d'aller courir directement en sortant de chez soi que de préparer un VTT, le laver en rentrant. Donc d'un point de vue timing, la course à pied c'est très bien, ça se cale partout, c'est parfait. Tu t'y es mis vers quel âge? J'ai commencé vers 17-18 ans, comme ça, vraiment complément. Maintenant, avec le recul, maintenant que c'est mon métier, ça me fait rigoler. Je courais avec des Vans. Tout ce qu'il faut pas faire. Tout ce qu'il faut pas faire, un short en coton, enfin l'horreur. Surtout ne pas faire ça. Passer au Vieux Campeur, c'est kiffé. Donc voilà. Et puis après, plus sérieusement, vers mes 25-26 ans, je pense. Mm-hmm. À peu près, ça fait 10 ans. Et donc sérieusement, qu'est-ce qu'on appelle sérieusement? Non, alors sérieusement, non, je suis pas quelqu'un de très sérieux dans la pratique. Je vois pas le. Je fais de la course à pied pour un petit peu me sortir des contraintes du quotidien et pas du tout pour m'en rajouter. Donc je fais pas de programme d'entraînement, je fais beaucoup au feeling et au plaisir. J'ai pas du tout envie de me rajouter des obligations par le sport. Donc voilà, ce matin j'avais prévu d'y aller, puis finalement je suis resté traîner avec ma femme et mon fils prendre le petit-déj et c'était très bien. C'était très bien comme ça et voilà, je veux que ça reste comme ça. Pas de programme d'entraînement, pas de nutrition, c'est pas pour moi ça du tout. Sport plaisir. Ouais, et puis c'est très bien, ça me laisse comme ça. Je m'imagine que je peux être très très bon si jamais vraiment je fais tout le jour où tu t'y mets. J'ai pas du tout envie de me rendre compte que c'est pas le cas, donc je vais continuer comme ça sera très bien. C'est ça, un athlète caché. Voilà, c'est ça. Exactement. Ok. Je me laisse de l'espoir. Donc tu disais 17-18 ans, 25 ans. 25 ans la course à pied, quelques petites courses de temps en temps. Essentiellement des 10K, des semi-marathons,
Un peu de trail et puis là récemment marathon. Ok. Voilà. Dont on reparlera un peu plus tard. Ouais. Et donc au bout de 10 ans de pratique, donc c'était en 2017, c'était il y a 2 ans. Oui. Un événement va venir un peu perturber ton quotidien. Légèrement. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, j'ai eu on m'a détecté un cancer des testicules. Enfin, du testicule gauche pour être très précis. Voilà, donc ouais, quelque chose auquel on s'attend pas, clairement. Surtout que, enfin, moi, c'est un moment de ma vie où je suis en pleine forme, je viens de passer l'été à courir avec ma famille, je suis jeune papa, j'ai un boulot qui me plaît, enfin bon, voilà, un petit peu entre guillemets la vie un peu parfaite et c'est vrai que enfin jamais on se dit je suis jamais malade, on se dit jamais que ça va nous toucher quoi. Et puis en septembre voilà on m'annonce que effectivement j'ai 6 tumeurs au niveau du testicule gauche et que bon du coup va falloir qu'on opère. Alors comment on arrive à te le diagnostiquer? Alors j'ai eu un peu j'ai eu quelques coups de chance on va dire. J'ai eu un petit pépin de santé pendant les vacances, une infection qui fait que en rentrant de vacances au mois de septembre, j'ai des petites douleurs au niveau de la zone des testicules et quand en palpant un soir en prenant ma douche, je trouve que j'ai une masse sur le testicule. Et du coup entre guillemets moi je suis pas quelqu'un je me dis jamais que ça va être grave. C'est-à-dire que pour moi en plus j'avais fait du VTT quelques jours avant donc en temps normal je me serais dit j'ai dû me faire un bleu ou j'en sais rien ou j'ai un kyste, enfin je suis pas quelqu'un qui imagine le pire. Je suis jamais malade donc ça me m'effleure même pas l'esprit en temps normal. Et là je croise ma femme qui va boire en pleine nuit et je lui dis je viens de me réveiller, écoute je suis sûr que j'ai un cancer, mais vraiment enfin un truc évident. Ouais. Bon, j'aurais jamais dû dire ça comme ça parce que du coup on n'a pas dormi de la nuit. Oui. Mais vraiment le truc ouais une sorte de révélation alors qui fait que le lendemain je vais appeler, j'ai un ami qui est chirurgien et urologue et que je vais appeler en lui disant écoute faut absolument que je passe un examen rapidos, je pense que j'ai un cancer. Donc bon lui il me dit attends on s'enflamme pas. Oui. Mais vraiment le truc une espèce de vraiment c'est assez bizarre. Pas de signe de fatigue, rien du tout, c'est juste non rien du tout, enfin vraiment pour le coup j'ai passé tout l'été à faire du sport, je suis en pleine forme, enfin rien, vraiment rien quoi. Et du coup je passe rapidement des examens, une écho dès la fin de la semaine où j'ai découvert cette masse. Et puis là effectivement on m'annonce que j'ai 6 tumeurs. 6. Ouais, 6 au testicule gauche, voilà. Toutes sont... Parce que dans les tumeurs, il y en a qui sont bénignes, il y en a qui sont malignes, donc celles qui j'ai pas demandé le détail. Ouais. Ouais, moi je suis pas très à cheval sur ces trucs-là. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien... il y a beaucoup de gens qui aiment bien avoir des détails, des choses comme ça. Moi, ça n'a pas été trop le cas, donc je sais pas. Enfin, je sais qu'il y a 6 tumeurs, une espèce d'agglomérat, voilà, que c'est malin et qu'il faut opérer. Voilà, c'est rapidement. Mais j'ai la chance d'avoir un ami qui s'occupait de moi où j'étais opéré dès la semaine d'après en fait. En 2 semaines, on te pose le diagnostic. En 2 semaines, le diagnostic est posé et je suis opéré. Et dans ta tête, comment ça se passe? Comment tu vis? Parce qu'en 2 semaines, c'est extrêmement rapide. Alors, en fait, c'est assez, enfin, entre guillemets, c'est marrant. Mais je pense, voilà, je veux pas, je pense que mon parcours, il est un peu atypique sur la maladie parce que, pour différents éléments, chacun vit différemment. Ouais, déjà, aussi. Voilà. Puis moi, j'ai un contexte qui est vraiment, pour le coup, très favorable, même par la suite, sur ce qui va se passer. Voilà, j'ai une femme qui est extraordinaire, qui est hyper présente, un petit garçon qui est génial, des parents hyper présents, ma famille, ma sœur, mes amis, enfin voilà, j'ai un contexte, le travail, ça se passe super bien, enfin tout le monde est hyper présent, hyper cool, et clairement, enfin c'est quelque chose quand on a juste à se battre, ça facilite quand même pas mal la partie quoi. Donc je le prends bien, en plus je m'y attends, donc j'ai juste fait l'erreur de dire à la personne qui me fait passer l'écho, vous me dites les choses cash, et donc il passe à peine la machine et qui me dit bon vous avez un cancer. Bon là c'était un peu cash, ouais, mais au moins bon voilà on est fixé et puis non je le prends bien, on a rendez-vous, mon ami du coup qui en week-end me retrouve à son cabinet et du coup pour nous rassurer, nous expliquer tout ce qui peut se passer, voilà qu'il va falloir opérer, aborder tous les sujets, voilà des sujets qu'on n'imagine pas aborder.
Comme est-ce que tu veux une prothèse, pas de prothèse, Ouais. voilà. Moi, forcément, j'ai des questions. Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que ça l'est pas? En plus, j'ai un petit garçon. Est-ce que ça peut venir? J'ai beaucoup fait la fête à un moment de ma vie. Est-ce que ça peut venir d'excès que j'ai pu faire? Enfin, plein de choses, quoi. T'avais besoin de comprendre, de donner, de Ouais, trouver des raisons. de savoir, de savoir. Et puis bon, finalement, non, a priori, c'est pas de chance sur ce type de cancer. Donc voilà, et c'est vrai que non, du coup, on le prend assez bien. Bah, en plus, c'est un peu rassurant d'avoir un ami en face de soi qui dit les choses, il prend le temps, il m'explique bien. D'avoir ma femme avec moi, donc non, on le prend bien. Je sors et le premier truc qu'on fait, c'est pas bien du tout, hein. On va s'acheter un paquet de cigarettes. J'ai pas fumé depuis 5 ans et on sort, on va acheter un paquet de clopes et on se prend un café en terrasse en se disant bon, franchement, j'ai une vie saine, équilibrée, j'ai un cancer, bon allez, c'est bon, on y va, ça sert à rien en fait, quoi. Ouais. Et du coup voilà, et puis non, après un petit contre-coup dans la journée, puis non, après on part directement en mode bataille. Et t'étais dans l'action, à aucun moment t'as eu le temps, en fait, t'as été pris en charge tellement rapidement. Non, c'est super rapide, ouais, non, c'est super rapide, et ça c'est génial, parce que c'est là où je veux pas faire une généralité sur mon cas, c'est que moi j'ai vraiment j'ai eu entre guillemets des avantages. Je passe très vite les examens, même un scan pour voir si j'ai des métastases, je les passe très rapidement, en 2 jours c'est fait, donc déjà au bout de 2 jours je sais que j'ai pas de métastases ailleurs, ce qui est hyper rassurant. Enfin, toute la période de doute et d'angoisse, tu la limites, ça passe en fait super vite, à tel point c'est que je me fais opérer sans le dire à personne, en fait. Mes parents sont pas au courant. Alors est-ce qu'ils étaient au courant que t'étais malade? Non, je leur ai pas dit, en fait. Comme je sais que je vais être opéré en 1 semaine, je me dis je vais pas stresser tout le monde pour rien, et en fait il y a que ma femme et 2-3 amis très proches qui sont au courant que je suis malade. Mais c'est ça qui est un petit peu bizarre, c'est que en fait jusqu'à la deuxième partie de la maladie et la récidive, j'ai pas l'impression d'avoir un cancer, en fait. Ça va tellement vite et c'est tellement encore une fois, hein, c'est pas des généralités, c'est vraiment je parle que de mon cas, hein. C'est tellement anodin comme opération, entre guillemets. Enfin, je veux dire, je suis rentré le vendredi à 8h, je suis sorti à 11h. Il faisait beau, là encore, en terrasse, à prendre un café en se disant bon, voilà, ça y est, c'est fini, c'est cool, je suis guéri. Ouais, t'as pas eu le temps, finalement, de réaliser. Dans ma tête, j'ai pas eu de cancer. Enfin, à ce moment-là, voilà, enfin, y a rien, je veux dire, le soir, je suis chez des amis en train de prendre l'apéro, y a rien qui peut dire que j'étais malade, et je l'annonce, je crois 2-3 semaines après, quand je vois mes parents, en leur disant bon voilà, tout va bien, voilà. Non, mais tout va bien, ils sont un peu anxieux en plus. Comment ils l'ont vécu? Tout va bien, j'ai eu un cancer, mais c'est bon, tout va bien, j'ai été opéré, c'est vrai. Ils ont fait bonne figure, on va dire. Mais, puis ils me connaissent, moi j'ai tendance à j'essaie de toujours prendre de manière positive, mais ils disent que derrière je suis peut-être pas voilà, c'est des parents, quoi, ils se posent des questions. Peut-être que tu prends pas les choses au sérieux aussi. Est-ce que il fait un peu le guignol pour faire passer le truc? Est-ce que c'est aussi peu entre guillemets grave que ce qu'il a l'air de nous annoncer? Ouais, enfin des parents, quoi, normal. Voilà, qui se comme tu ferais avec ton fils. Ouais, puis en plus il y avait ce qui était marrant, c'est petite anecdote, c'est que donc je vais chez mes parents et j'appelle ma soeur en lui disant faut absolument que tu viennes à la maison. Oui, non, je sais pas, bah s'il passe, on s'est pas vu depuis longtemps, et puis voilà, il fait beau, venez. Et en fait, ma sœur et mon beau-frère viennent avec une bouteille de champagne en pensant qu'on va annoncer qu'on attend un 2e enfant. Et je leur dis, bah non, en fait, moi j'ai un cancer. Voilà, donc bon, un peu cassage d'ambiance. Oui, champagne quand même. Moi, champagne quand même. Mais voilà, c'est passé. Donc ma sœur qui se retrouve à s'asseoir sur le transat avec la bouteille de chambre dans la main, avec le recul, c'est assez drôle. Oui. Donc voilà, mais donc là la première partie se passe assez vite, assez bien. Donc t'es opéré, est-ce que t'as un traitement J'ai rien. Vraiment, je suis opéré. On te dit c'est bon. Ah ouais, non, c'est voilà, on retire la tumeur, le testicule, pose une prothèse. Voilà, je dis s'il y a des garçons qui sont dans le cas qui se posent la question, voilà, la prothèse ça marche bien, ça se voit pas, tout va bien, c'est indolore. Ouais, puis ça évite d'y penser trop souvent quand voilà, quand on voit la zone, quoi. Ouais. Et en parallèle, tu continues ta vie continue de façon sport, plaisir, travail. Alors le sport, je crois que on me dit que j'ai le droit, il faut que je m'arrête 3 semaines parce que c'est une zone qui est quand même sollicitée par rapport à l'opération. Je crois que j'ai dû reprendre au bout de 10 tranquillement. 10 semaines ou 10 jours? 10 jours, ouais. 10 jours. Non, j'essaie toujours d'être en dessous des délais. Et puis, je sais pas, j'ai dû être arrêté 3 jours, je crois, de travail, enfin rien.
Ouais, non. Donc tout va bien, ah ouais, tu continues. Ah ouais, non, vraiment, enfin, voilà, pas de changement spécifique dans ma vie. Voilà, alors à part que je commence à un peu, entre guillemets, parce que c'est fin septembre, voilà, il y a le début de Movember au mois de novembre, donc je me dis que je vais faire un petit truc. Alors qu'est-ce que c'est Movember? Movember, bah c'est un mouvement où on invite les hommes à se laisser pousser la moustache pour en fait aborder le sujet des maladies masculines, donc cancer testicule, prostate et le suicide. Donc voilà, moi j'ai jamais été trop dans ces choses-là, j'ai jamais fait trop de caritatif, de choses comme ça, et là c'est vrai que bah du coup je me dis bon, je vais faire un petit truc à mon niveau, donc voilà, enfin deux trois fois rien, hein, c'est voilà, c'est solliciter les proches, un petit peu de publication sur les réseaux sociaux pour récolter un petit peu de dons, mais voilà, mais sinon rien de particulier quoi, vraiment. Est-ce que c'est un cancer dont on parle beaucoup? Ben non, en fait non, c'est un cancer dont on parle peu. Je trouve que les femmes sont beaucoup plus c'est ça, oui, on parle beaucoup plus du cancer du sein, mais en fait c'est dû surtout aux patientes et aux patients. Je pense que les femmes ont bien compris que je pense qu'elles arrivent à enlever une part de pudeur et à parler ouvertement d'un cancer du sein, et c'est génial, franchement, alors que les hommes vont très peu en parler. Le cancer du testicule, c'est le cancer numéro 1 chez les jeunes de 15 à 35 ans. Exactement. C'est énorme. Et puis en augmentation constante, en préparant l'interview, j'ai trouvé donc des chiffres en augmentation constante de 2,5% par an. Alors c'était entre 80 et 2005, mais voilà, c'est quelque chose c'est quelque chose qui est... On en parle peu finalement. Tout à fait. Et voilà, alors je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est de la pudeur parce que voilà, c'est les zones intimes, on n'a pas envie d'en parler, effectivement, bah ça peut aller jusqu'à une ablation d'un testicule, les gens ont pas envie d'en parler, ce que je peux comprendre, hein, ça touche à la masculinité, aux enfants, enfin à plein de choses, donc voilà, mais je trouve que c'est dommage, et je trouve que les femmes font un bien meilleur job à ce niveau-là. Il y a plein de trucs sur les réseaux sociaux, des groupes, des hashtags. Octobre Rose est beaucoup plus connu que Movember. Bien sûr. Et je trouve que c'est vraiment bien, vraiment bien ce qu'elles font. Donc voilà, moi j'ai voulu faire un petit peu à mon niveau, et en plus en sachant que c'est un cancer qui se guérit très bien s'il est pris à temps, et que généralement la détection elle passe par une autopalpation et des vérifications mensuelles, donc c'est quand même bien d'en parler, parce que ça peut c'est simple, et ça peut sauver des vies. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, donc du coup, tu dis que tu passes ton opération, tout ça, bon, ça se passe fin d'année. Tu t'inscris pour le marathon de Paris à ce moment-là, ou t'avais déjà ton dossard? Non, je crois que j'étais déjà inscrit. D'accord. J'étais déjà inscrit. Donc c'est tu envisages ton premier marathon. Ouais, j'envisage mon premier marathon. Okay. En fait, j'ai déjà été inscrit à 2 marathons au préalable, au marathon du Mont Blanc, et à chaque fois je me suis blessé les 2-3 semaines avant. En fait, je suis un peu maudit du marathon. Et donc cette année-là, je suis inscrit au marathon de Paris, que je dois faire avec les copains du Vieux Campeur, avec l'équipe de Paris. Ça remet pas du tout en cause. Non, bah l'opération elle a lieu fin septembre. Le marathon étant en avril, ça remet rien du tout en cause. Au contraire, même. Au contraire. Ça me motive bien. Puis encore une fois, moi je suis pas un grand fan de préparation, donc je compte me préparer en 1 mois et demi, passer les fêtes. Donc non, absolument aucun problème. Non, c'est prévu, c'est au calendrier. Et ouais, ça doit être fait, ouais. Tu as évoqué le fait que tu as fait une récidive. Oui. Ça arrive quand? Ça arrive, pas pour... alors je passe les fêtes de fin d'année, du coup, des super fêtes de fin d'année, tout va bien, tout le monde est content, et je crois que j'ai ma prise de sang trimestrielle vers le 15 ou le 16 janvier. Donc en fait, t'es suivi trimestriellement, c'est ça? Ouais. En fait, il y a eu plusieurs possibilités. C'était l'opération et on tente le coup, puisqu'il n'y avait pas de métastase apparente, en se disant qu'il y avait très peu de chances, c'était 90% de chances qu'il n'y ait pas de récidive, où on faisait 2 séances de chimio entre guillemets de prévention, histoire de nettoyer, d'être tranquille. En discutant avec mon ami urologue, et puis avec ma femme, on se dit bah non, on tente le coup, on peut faire de la chimio pour faire de la chimio, c'est parti. Donc après il y a un suivi effectivement pour cadrer que tout va bien. Les premiers examens en octobre, juste après l'opération, sont bons, il y a rien, les marqueurs sont descendus en dessous de la norme, tout roule. Et donc début janvier, je vais faire mes examens, et puis en plus vraiment, enfin pour le coup, à ce moment-là, j'y pense vraiment pas à la récidive ou au cancer, enfin c'est vraiment pas quelque chose qui m'a marqué plus que ça. Et le lundi, je vais chercher mes examens, mais vraiment
tranquille quoi. Et je vais je récupère les examens, je vais en marchant vers ma voiture et là j'ouvre l'enveloppe et je vois que les marqueurs se sont multipliés par 3 sans passer au-dessus des normes. Voilà, sont mauvais. Donc là j'appelle directement mon pote, ouais ça y est c'est reparti machin, on se calme, tout va bien. Là tu le vis aussi sereinement? Non là ouais non déjà là moi je me dis, après je suis pas médecin mais je me dis quand même que les deux marqueurs sont vraiment repartis fortement à la hausse. Il y a quand même peu de chances qu'il y ait rien, et puis là là je sais direct que ça va être un peu plus compliqué que ça va être autre chose, ouais. Puis on sait pas, du coup on sait pas où c'est quoi, enfin voilà, donc il y a plein de questions qui se posent. Après encore une fois de manière assez sereine quand même, je crois que tu dois passer le scan le lendemain ou le surlendemain, encore une fois assez rapidement. Et là on m'annonce que j'ai des métastases au poumon gauche et dans le bas du ventre. Donc ils sont sortis en plus très rapidement puisque je n'avais aucune trace 2 mois avant quoi. Bon là gros coup de bambou là. Là vraiment une journée très très compliquée, mais encore une fois reçu l'heure d'après par mon ami qui va me rassurer, qui va m'expliquer que voilà je vais être dans une très bonne main. Il m'oriente vers l'hôpital de Saint-Louis à Paris. D'ailleurs franchement ils sont extraordinaires quoi, c'est vraiment un service de dingue. Donc orienté très rapidement, et là encore j'ai un rendez-vous très rapide. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de chance là-dessus. Je sais pas je sais pas du tout quels sont les délais normaux, et moi je suis pris en charge très rapidement, et ça fait toute la différence. On n'a pas le temps. Une semaine après le scan, je suis devant une oncologue, et 10 jours après je commence la chimio. Donc vraiment ça facilite vraiment la vie. Est-ce qu'à ce moment-là t'as d'autres symptômes, ou c'est toujours en fait non, tu t'attends à rien, t'as pas de fatigue? Non, je suis en forme, j'ai repris le sport, rien qui laisse présager. Tu t'y attendais pas du tout? Non, pas du tout, c'est non là c'est vraiment le coup de massue là par contre, un peu plus difficile à encaisser. Et puis là je peux pas faire mes trucs un peu en loose day, je suis obligé de dire à mes parents je vais commencer, et les premières questions en fait que j'ai posées quand j'étais en rendez-vous avec l'oncologue, c'est est-ce que je vais pouvoir le masquer, éventuellement. Dans ma tête je me dis je vais peut-être pouvoir tenter la chimio sans en parler, est-ce que je vais m'en sortir, et est-ce que je peux faire du sport. Voilà, c'est les 3 questions que je lui ai posées. Je sais plus dans quel ordre, mais en gros c'est les 3 questions. Est-ce que je vais m'en sortir avant de poser la question est-ce que je peux faire du sport? Je crois non, ça devait être dans cet ordre-là, ça devait être est-ce que je vais m'en sortir, et est-ce que je peux continuer à faire du sport. Et c'est marrant parce que c'est là où on va commencer à parler un peu de sport dans la maladie, mais ça commence déjà là, c'est-à-dire que clairement il y a un mouvement on va de plus en plus vers le sport dans la santé, dans les maladies chroniques, les bienfaits du sport sur plein de choses, sur l'impact sur les effets secondaires et tout ça, mais ça reste pour l'instant, en tout cas moi là où j'ai été, une démarche du patient. C'est ça, à la demande, il y a rien, il y a pas de programme encore qui existe. Là où j'étais, il y avait pas de programme particulier, et c'est marrant parce que quand je demande ça à l'oncologue, elle me dit oui si vous pouvez, très très bien, mais par contre vous aurez pas envie, vous risquez d'être malade. Il y a pas d'incitation, on t'autorise, mais on te le recommande pas, en tout cas particulièrement. On nous parle pas, moi je l'ai vu après dans des articles, mais on nous parle pas, on dit pas ouais super, ça peut limiter les effets secondaires, super, ça peut limiter la fatigue, même, jamais on se dit tiens de courir ça va limiter la fatigue du traitement, c'est tellement antinomique, et si c'est le cas. Et ça on nous le dit pas. J'ai même lu qu'il y avait parce qu'il y a un site qui existe qui s'appelle Malade de Sport. Voilà, du coup que j'ai découvert hier en le préparant, et qui parle même d'effets anti-inflammatoires et qui augmente l'immunité et qui réduit qui réduit. Alors là moi c'est pas un domaine que je maîtrise, mais de mon expérience personnelle, j'en reparlerai plus tard, on y viendra je pense. Oui, clairement ça a des effets pendant la maladie. Alors après moi je sais pas dans quel ordre ça marche. Est-ce que j'ai pu faire du sport parce que j'étais bien, est-ce que j'étais bien parce que j'ai fait du sport? C'est toujours compliqué de savoir, mais voilà exactement, mais en tout cas c'est sûr que moi ça a été un élément favorable. Alors même que finalement
le corps médical n'est n'incite peut-être pas, pas n'incite pas, mais n'incite- peut-être parce qu'il n'est pas informé Ça, sur le sujet. je sais pas. Alors, il y a eu différents éléments parce qu'il y a eu effectivement ce premier rendez-vous où, encore une fois, on m'a pas dit non, faut pas en faire. On m'a dit oui, c'est bien, ça peut être une bonne chose, mais voilà. Après, je suppose que c'est toujours pareil. Ça doit dépendre des protocoles. Moi, Oui. j'avais un protocole qui était, assez lourd. Donc qu'est-ce que justement, parce que tu parles de chimio, combien de séances t'avais, comment c'était organisé? C'était organisé, en fait, je faisais une semaine d'hospitalisation. Une semaine d'hospitalisation. Moi, dans ma tête, j'étais parti sur, je vais aller faire une petite piqûre par semaine et je vais pouvoir continuer ma vie, parfois- aller au travail. Parfois, c'est ouais. ça. Hein. Voilà, parce que forcément, là, plein de personnes dans l'entourage qui donnent, tout le monde connaît quelqu'un, Oui. malheureusement, qui a eu ce genre de maladie ou a été touché. Et tout le monde va donner un peu son petit programme, ses petits conseils. C'est assez marrant d'ailleurs. Ouais. Toutes ces choses-là. Bah, mais les gens ont besoin de se rassurer voilà, aussi. donc moi j'étais parti dans l'idée, tout le monde m'avait dit ouais, moi j'ai fait ça, ma tante a fait ça, et donc je m'étais dit bon, on va me faire une petite piqûre par semaine, je serai au boulot le reste du temps, tout. Non, pas du tout. Du coup moi c'était une semaine d'hospitalisation avec 3 heures de chimio par jour. Donc ouais, un peu costaud. Et après 2 semaines à la maison pour récupérer avant d'attaquer. Et donc 3 cycles comme ça, étalés sur moi je te laisse faire le calcul sur quelques semaines, mois. De quel mois à quel mois ça a commencé, je crois que je suis février rentré direct, du coup ouais, je crois que je suis rentré à l'hôpital début février et je crois que la fin du traitement ça devait être fin avril début mai, quelque chose comme ça. Donc quelque chose d'un peu a priori un peu intensif. Voilà, donc c'est sûr que voilà, on m'a dit bah oui, si vous voulez faire du sport vous pourrez, mais quand même des chances que vous n'ayez pas super envie. Donc on est parti là-dessus. Et finalement bah au bout de j'ai vraiment eu de la chance, j'ai pas été premier cycle, ça se passe vraiment hyper bien. Pas plus de fatigue parce que c'est réputé la chimiothérapie pour être fatigant. Franchement, je suis sorti de la première semaine sans notion de fatigue, j'ai pas perdu de poids, rien, plus je décide de le prendre un peu comme une course, donc je fais attention à la nutrition là pour le coup, pour une fois je suis un peu raisonnable. Voilà, j'ai pas eu de nausée, rien, donc non, la première entre guillemets ça passe un peu comme une lettre à la poste, pas mal. Donc je sors, là où je me rends compte qu'il y a eu un truc, c'est que je crois que je rentre le jeudi chez moi, le samedi on va se promener, on va marcher, on doit faire 2 kilomètres en marchant, et je rentre, j'ai l'impression que j'ai fait une course quoi. Donc là je me dis ouais il y a un truc, mais sinon non, globalement tout va bien, pas de soucis majeurs. Voilà, je reprends ma petite vie, je me repose, voilà, je suis chez moi, je travaille un petit peu quand même, j'ai du mal à lâcher le boulot. T'es en arrêt, comment ça se passe? Je suis en arrêt, ouais, je suis en arrêt pour 2 mois ou 2 mois et demi, 3 mois, je sais plus. Là, j'ai la chance d'avoir une direction très proche, très humaine, une boîte familiale, donc voilà, le traitement assez familial, donc qui me laisse le choix un petit peu de mon organisation. Est-ce que je veux quelqu'un qui me supplée pendant mon absence? Est-ce que je veux garder mes dossiers quand je reviens? Est-ce que voilà, j'ai carte blanche sur la gestion du truc, donc ça c'est un poids en moins aussi. On parlait tout à l'heure du contexte, c'est confortable, c'est rassurant, voilà, aucune pression pour voilà, on me laisse le temps, on me laisse la façon de le gérer, donc voilà, donc moi comme je suis pas trop mal, je travaille un petit peu de l'hôpital, j'ai mon ordi, mon petit bureau, voilà, j'ai du mal. À l'hôpital, tu fais pas de sport par contre. Pas la première hospitalisation. Okay. Par la suite, un petit peu. Et mais donc premier cycle, je demande juste voilà, en sortant, est-ce que je suis en état d'aller courir, faire un petit footing? Oui, pas de problème. Donc voilà, donc au bout de, je crois que je dois faire ma première sortie avec la poussette, le bébé dedans et ma femme le dimanche. On doit aller se faire 7-8 kilomètres tranquillement. Voilà, puis je vais recourir 3-4 fois pendant les 2 semaines. Et ça, ta femme, à aucun moment, elle t'a dit oulala, repose-toi. Non, elle trouve ça génial, elle vient courir avec moi. Ah, génial. Non, elle sait. Et tes parents? Mes parents, ils me disent de faire attention, c'est des parents quoi. Donc voilà, ils me disent d'être raisonnable. Voilà, de faire attention à moi. Globalement, ton entourage. J'ai tendance à en faire parfois un peu trop. Voilà, parce que moi, c'est un élément. Ça, en fait, ça me rassure. C'est, je me dis, si je cours, c'est que je suis quand même en forme, c'est que ça se passe bien, c'est que puis j'ai l'impression, pour le mental, ça a un impact de dingue. Quoi. À chaque sortie, j'ai l'impression que je mets un coup à la maladie. Puis ça me change les idées. Et puis on rentre dans une spirale où, ce qui est normal, hein, c'est pas une critique, mais
en fait tout le monde va me parler, enfin parle aux patients, ce qui est normal. C'est difficile d'aller voir un ami qui a un cancer et de pas en parler, pas prendre de nouvelles. Donc finalement tout le monde parle de ça. Donc on sort d'une semaine d'hôpital, on voit les copains qui viennent à la maison et puis on parle de ça, ça va, t'es bien, t'es pas malade. Donc voilà, tout le monde est hyper présent, hyper voilà, fais attention. Mais du coup, le seul moment où on a l'impression de pas être malade, c'est quand on va courir. On arrive un petit peu à se sortir. Et encore, on y pense quand même, mais à se sortir un peu du truc, à se dire ouais, bon bah je suis en forme, je cours. Voilà, c'est des points de marqué. Donc voilà, donc la première... Et tu le sens niveau... Parce que tu disais que juste aller faire 2 kilomètres pour le marché, c'était complet. Enfin, t'as eu l'impression de faire une course. Alors quand on fait 7-8, t'as l'impression de faire un marathon? Ça revient... Moi, la première... Sur le post-première session, ça revient assez rapidement. Alors attention, hein, je teste pas, je essaie pas de faire un chrono, rien. Je pars comme ça. Juste pour le plaisir. Pour le plaisir. Non, j'ai pas de... À ce moment-là, j'ai pas de... Ça revient assez rapidement, voilà, je me sens pas, voilà, au bout de 2-3 sorties, ouais, je me fais ma petite sortie, je sais pas, je dois faire, je pense que la veille de rentrer à l'hôpital la seconde fois, j'ai dû faire une séance de 15 km, je crois, en 1h40, quelque chose comme ça, donc, ouais, je me fais plaisir, c'est cool, et je rentre à l'hôpital pour la deuxième session, et le premier truc, donc je dis, j'ai vu une course, là, j'aimerais m'inscrire à un semi-marathon. Parce que alors, accessoirement, tout ça c'est février, tu dis c'est février, premier cycle, là tu laisses tomber le marathon de Paris qui est début avril. Non, dans ma tête je laisse pas tomber. D'accord. C'est une question que j'ai posée aux médecins, bon, qui ont un peu rigolé, mais dans ma tête c'est toujours présent de me dire, bah surtout après la première session, finalement je suis pas trop mal, de me dire, wow, si c'est comme ça va peut-être le faire. Ok. Donc deuxième cycle tu leur demandes... Deuxième cycle je leur demande, alors pas pour le marathon, mais j'ai envie de faire un semi-marathon pendant la chimio. Donc voilà, j'ai repéré un petit semi-marathon en région parisienne, et je demande donc à l'oncologue, parce que j'ai plus de certificat médical, est-ce que vous pouvez me faire un certificat médical? Alors pourquoi tu voulais faire ce semi-marathon? Est-ce que c'était pour un... Ouais, c'est le petit défi, petit défi personnel, le petit challenge, je pense aussi un moyen de se rassurer, aussi, je pense, même si c'est pas le cas, mais rassurer les proches, de se dire, vous voyez, je suis en pleine forme, tout va bien, bon, même s'ils le prennent pas du tout comme ça. Oui, je pense qu'ils se disent, mais c'est pas possible. Non, ils le prennent pas comme ça. Pourquoi il va faire ça? Oui, je pense que c'est... Voilà, et puis ouais, un petit pied de nez à la maladie. Ouais. Ça faisait partie du combat global. Ça fait partie du combat, ouais, ça fait partie du truc. Moi, j'ai pas envie de rester passif face à la maladie. Ça s'entend bien, là. J'ai envie de bouger, j'ai envie de lui mettre des coups, j'ai envie de me changer les idées, j'ai envie de rassurer mes proches. C'est un cercle vertueux, on choisit un petit peu. Alors, encore une fois, attention, hein, moi j'ai un contexte favorable, voilà, je suis en pleine forme, je suis jeune, voilà, j'ai un peu de marge au niveau des kilos, enfin il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte qui font que ça peut bien se passer, enfin voilà. Moi j'ai tous les voyants au vert, donc c'est plus facile pour moi. Pour certains, je veux pas faire une généralité et faire des leçons, voilà, attention, hein. Je pense qu'il est important de trouver son truc, qui peut être de la couture, qui peut être je sais pas, de boire du thé à la menthe, enfin, j'en sais rien, peu importe, son petit plaisir, mais son petit plaisir, son truc qui permet de se changer les idées, de penser à autre chose. Voilà, moi ça a été la course à pied parce que c'est ma passion, voilà, et puis que j'aime bien le challenge et voilà, donc donc l'envie de m'inscrire à ce semi-marathon. Que te disent les médecins? Donc moi le premier oncologue me dit non, moi Niette, je signe pas ça, c'est hors de question, mais voilà, enfin après on n'est pas contre, donc je vais quand même en référer au chef de service. Et donc là j'ai le chef de service qui débarque dans la chambre avec les internes, les machins, enfin bon, 10 personnes. Bonjour, c'est vous le fou qui voulait faire le semi-marathon. Oui, c'est moi. Donc voilà, donc très sympa. Je me dis, c'est vrai qu'on essaye d'aller vers plus de sport pour les malades. C'est vraiment que le début. Je vois pas pourquoi j'empêcherais quelqu'un qui a envie de le faire, alors qu'en général c'est des patients qui n'ont pas envie de l'empêcher d'aller faire une course. Donc ok pour moi, je vous signe votre certificat. Bon voilà, sous quelques conditions, il fallait que je sois accompagné, qu'on m'hydrate, que j'ai toujours de l'eau à la portée de main, que si j'ai le moindre truc, je m'arrête. S'il pleuvait, fallait pas que j'y aille parce qu'il y avait quand même les défenses immunitaires qui baissent, donc ils voulaient pas que je tombe malade. Fallait pas mettre un peu en péril le protocole. Donc voilà, toutes ces petites conditions sont réunies. J'ai Julien qui est mon adjoint au vieux campeur qui vient avec moi.
qui me supportent, qui portent mon eau. Alors ça, c'était... Voilà. Donc du coup, ça, c'est début mars. T'as la semaine d'hospitalisation. Ouais, j'ai la semaine d'hospitalisation. Je sors une première fois, je rentre la seconde, je demande mon certificat en prévision, en fait, de faire la course qui est, en fait, qui se situera entre la deuxième séance et la troisième séance. Ok. Donc voilà, donc là, super, franchement, à l'hôpital Saint-Louis, donc ils me signent mon certif. L'équipe des infirmières est top. En plus, bah, eux, ça leur fait une petite récré d'avoir quelqu'un, voilà, qui est plutôt en forme et de ça. Donc ils me mettent un vélo d'appart dans la chambre. Donc là, je commence à m'entraîner dans la chambre dès que je suis pas trop mal, parce que la deuxième séance est plus dure. Ça sera la plus dure pour moi. Là, je suis un peu mal. Enfin, j'ai quelques nausées. Je suis pas, je mange moins. Voilà, ça, c'est pendant la semaine d'hospitalisation. La semaine d'hospitalisation, la deuxième est un peu plus compliquée. Donc voilà, ils mettent quand même le vélo dans la chambre. Du coup, bah je me dis, je vais quand même être obligé de m'en servir parce que sinon ça va pas le faire. Donc voilà, je me fais quelques petites séances de vélo d'appart dans la chambre avec mes perfs pendant la chimio. Donc c'est assez rigolo, c'est assez cocasse. C'était marrant, mais ils ont été vraiment top. C'était drôle. Donc voilà, ils passaient me voir, savoir combien j'avais fait de kilomètres, comment ça allait. Ils te coachaient. Ouais, et puis bah je pense qu'ils s'en sont aussi un petit peu servis, c'est-à-dire que effectivement, donc cette semaine d'hospitalisation se passe, et sachant que je vais faire une course, bah ils font des examens un petit peu plus poussés pour voir un petit peu juste avant, après la course, ce que ça a pu apporter, ce que ça fait. Une sorte d'expérimentation aussi. Oui, même si je pense que maintenant il y a de plus en plus de cas où ils doivent pouvoir le faire, mais voilà, donc ils servent un peu du truc. Donc là, deuxième semaine se termine d'hospitalisation, un peu plus compliquée. Là, je sors vraiment un peu plus touché, un peu plus fatigué. Je pense, recommencer à courir le lundi ou le mardi. Et tu sors le vendredi? Je sors toujours le jeudi, je crois. Je sors le jeudi. En général, le vendredi, c'est toujours la journée un peu dure. Je bouge pas parce qu'en plus, bah, il y a le retour de l'hôpital en transport et tout ça. Enfin, voilà, en général, le vendredi. Repos. Ouais. Récup. Je reste au lit. Et puis, en général, je recommence à sortir le samedi, le dimanche avec ma femme et mon fils, à me promener. Voilà, et je crois que la première sortie, là, je l'ai fait le mardi. Et je me rappelle parce que je vais courir autour du lac à Boulogne, et je me dis, ouais, je suis pas mal, c'est bien et tout. Et puis là, il y a une femme pas très sportive d'allure, un peu âgée, et qui me dépasse. Je me dis, non, jamais je me dis, je vais pas vite. Je me dis, non, elle envoie, quoi. Et puis je commence à accélérer, je donne tout ce que j'ai et tout, je la rattrape pas, quoi. Ouais. Là je regarde ma montre et on était à 7,5 km/h. Donc non, là difficile, je m'arrête au bout de 6-7 km, fatigué, tout ça, je me dis bon, ça va être chaud. Le semi-marathon est prévu pour le dimanche qui suit, donc le mardi j'arrive pas à boucler 10 bornes. Bon, moi je me dis que ça va quand même le faire, donc j'y retourne 1 ou 2 fois dans la semaine, gentiment, et puis on a pris le départ de la course le dimanche qui suivait, donc entre les deux chimios, voilà, avec mon pote Julien, et donc on passe une super course. En plus on a coureur du dimanche, une petite marque Made in France là qu'on fait au Vieux Campeur, qui m'a fait un t-shirt spécial pour l'occasion, plus rapide que le cancer, donc voilà, c'est tout un truc très symbolique. Puis c'est drôle parce que j'ai jamais été aussi loin en fond de grille sur une course, j'ai jamais été aussi loin dans le fond du peloton, et j'ai jamais été autant encouragé que sur cette course. C'était vraiment génial, franchement. C'est là où je veux aussi passer un message, c'est qu'on peut passer des très bons moments pendant une maladie comme le cancer. Je pense que cette course, ça reste un des plus beaux moments de ma vie. Vraiment, à un moment, ma femme et mon fils sont là à l'arrivée, je passe la ligne avec mon fils, ma femme, Julien, enfin c'est vraiment un truc de dingue, quoi. Tu te l'es créé ce moment aussi. Ouais, mais faut réussir à se les créer. Oui, non, après moi j'ai pas trop le recul. Tout le monde a trouvé, en plus Julien qui a filmé l'arrivée, tous les gens qui ont vu ont eu la larme à l'œil et ça. Moi je me rends compte parce que voilà, parce que c'est un moment qui est exceptionnel, mais je me rends pas compte de, entre guillemets, de ce que je viens de faire, qui est je le finis en 2h05 à l'agonie, mais qui est pas une perf, mais non, mais t'as couru un semi-marathon, voilà, entre deux chimios. Voilà, entre deux chimios, mais c'est le contexte qui est assez fou, quoi. C'est voilà, l'entourage, c'est plus en fait ce qui vient de l'extérieur que de l'intérieur qui est assez qui est marquant, quoi. Enfin, les mots d'encouragement, tout ça, c'est
Bah ça aide aussi, c'est vrai que moi j'ai eu un côté un petit peu paradoxal pendant cette maladie, je me suis jamais senti aussi fort pendant cette maladie quoi. Ouais, tu t'en sentais pas seul. Mais ouais non, enfin, j'ai jamais eu autant de gens, ce qui est normal hein, aussi proche de soi, aussi soutenu, et puis il y avait un petit côté entre guillemets, je mets vraiment des guillemets super héros parce que je vais courir, je vais faire ça, et puis tout le monde est là, waouh, c'est génial, t'as vu Olivier, il a fait ça. Et puis bah voilà, ça donne un peu de l'adrénaline, ça donne envie d'en faire un peu plus, de dire ouais bah je vais encore leur montrer, je vais remettre une petite couche, je vais faire ça, enfin. Donc ouais, c'est un moment qui est assez particulier, ouais, cette semaine là où je me dis ouais, je suis inarrêtable quoi. C'est clair que je vais m'en sortir, c'est clair qu'il va rien se passer. Surtout après la deuxième session qui était plus compliquée. Ouais, je me dis c'est bon, et c'est là où je me dis ouais, le marathon ça va le faire. Ah, t'es toujours à non, ah bah là je suis en boosté quoi. Je me dis il me reste une session, j'arrive à boucler un semi, je suis encore dans les clous, ça va peut-être pouvoir le faire quoi. D'accord. Ça t'en parles à ton entourage ou tu le dis rien? Non, j'en parle aussi à ma femme. Et elle te dit quoi? Bah Pauline elle me soutiendra toujours dans ce que je fais, donc elle me dit pas non, mais voilà, elle est pas chaude bouillante quoi pour le truc quoi, c'est pas je pense qu'elle est très rassurée à la fin que je le fasse pas quoi, mais non, je pense moi rien, c'est pas le genre non, elle m'aurait soutenu, c'est sûr. Tu le dis pas à tes parents, ça, par contre? Ah ouais, non. Ça, je dis, bah, déjà, le semi-marathon, c'était un peu chaud. Ils l'ont vécu comment? Bah, ils sont fiers, ils sont contents. Après coup, ils sont contents. Ouais, mais ils sont pas rassurés sur le moment. Je pense que, ma maman, elle m'a dit de faire attention, mais t'es sûr, les médecins, ils sont d'accord. Oui, maman, j'ai un certificat médical. Tu même à vélo dans ma chambre. Non, mais oui, ça, c'est rassurant, c'est normal, qu'ils soient inquiets. Ça aurait été bizarre qu'ils le soient pas. Je me serais peut-être posé des questions. Ils m'aiment pas. Ouais, vas-y, mais fais le marathon, même. C'est bien. Donc, non, l'entourage, bon, les copains aussi me disent, fais gaffe quand même. Voilà, c'est marrant. Enfin, c'est drôle. Enfin, c'est un moment drôle. Et puis c'est un moment qui donne vraiment la patate pour la suite. Et puis après du coup je retourne tout faire à l'hôpital avec ma médaille, parce que le lundi en fait j'ai des chimios intercalaires en fait quand je suis intercalaire, c'est pas très français. Les périodes où je rentre chez moi, je retourne une fois par semaine faire une séance de chimio intermédiaire, c'est pas mal, intermédiaire. Et du coup le lendemain du SMI je suis à l'hôpital, donc j'y vais avec ma médaille et tout fier, tac leur dire bah vous savez c'est bon, ça l'a fait, donc assez rigolo, assez rigolo. Ils étaient contents? Ils étaient super contents. Bah ouais, et puis en plus ils ont un peu participé, enfin ils ont participé au truc, c'était un peu leur médaille aussi. Ouais, clairement, non, c'est chouette, et donc avec la médaille autour du cou pour la dernière semaine de traitement, donc la semaine d'après, qui s'est d'ailleurs plutôt mieux passé que la troisième. Donc effectivement les examens ont révélé que je dis pour l'intérêt du sport au sein des maladies, les taux mes globules rouges sont montés plutôt en flèche, les globules blancs également, il y a a priori un impact en tout cas sur le métabolisme, et voilà, et c'est clair que alors encore une fois je sais pas dans quel sens ça se fait, est-ce que j'encaisse bien la chimio parce que je fais du sport, est-ce que je fais du sport parce que j'encaisse bien la chimio, j'en sais rien. Encore une fois je pense que c'est un cercle vertueux et que c'est un tout, mais clairement je suis pas mal. Je suis très peu malade, j'ai des nausées, je pense, même si je l'ai jamais été, mais comme une femme enceinte, rien de plus. Donc je me dis bon, je peux pas trop chouiner parce que ma femme va me dire que c'est un peu abusé. Donc voilà, mais rien de, je suis pas malade, je perds pas de poids, rien. Je crois que au total sur l'ensemble du traitement, je perds 500 grammes. Voilà, je me force à manger dès que j'ai pas de nausées. Et franchement, ouais, non, je suis bien. Hein. Je bois des coups avec les copains quand ils viennent. Même, ça se passe bien. Donc je pense que le sport a un vrai impact, en tout cas sur la façon de vivre la chose. Et j'ai eu beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux du coup de personnes qui ont eu la même chose et qui me disent je sais pas comment tu fais, moi j'arrive pas à aller même à me lever, je suis au 2e cycle, je vais même plus au bout de ma rue, mais je pense qu'il y a un vrai
un vrai quelque chose. Moi, je me sens moins fatigué après avoir couru, par exemple. Et vraiment, c'est flagrant. C'est flagrant. Je me lève le matin, je suis un peu fatigué, je vais courir, je reviens, je suis mieux, quoi. Je suis apaisé, je suis bien. Ouais, non, mais vraiment. Je pense qu'il y a vraiment, un engrenage dans un sens ou dans l'autre qui est à prendre et qui est vraiment déterminant pour la suite, parce que, si on se dit, faut que je garde des forces pour la maladie, je vais dormir, finalement, on dort la journée, le soir, on n'arrive plus à dormir, on se décale, et je pense que ça a un vrai impact. Après, on est un peu mou, voilà, alors que moi, pas du tout. La journée, je fais des choses. Quand je peux, j'essaye de garder mon fils, voilà, passer des moments avec lui. Je fais du sport. J'ai de la chance en plus, c'est hasard du calendrier, ça tombe pendant les JO. Je regarde un peu les JO à la télé, donc ça c'est pareil, ça me motive un peu, ça me chauffe. Voilà, enfin. Tout ça, je pense que ça a un impact vraiment sur la façon de traverser la maladie. Voilà, en tout cas, en aucun cas, ça peut être négatif et voilà, je pense qu'il faut, si on a envie, en tout cas, faut surtout pas s'en empêcher. Voilà, faut le faire de manière raisonnable. Je dis pas que tout le monde va pouvoir aller courir un semi-marathon, ça dépend vraiment des traitements de la personne, mais en tout cas, essayer de faire quelque chose qui plaît et ne pas se fixer des limites psychologiques ou penser que non, c'est pas bon, pas hésiter à en parler au corps médical. Ils seront bien plus réceptifs que ce qu'on peut croire, même si ça viendra pas d'eux, et c'est dommage. Je pense que c'est là où il y a des progrès à faire, qu'ils en parlent dès le départ. Voilà, et puis après, même pourquoi pas, moi c'est vrai que j'ai pas trop le temps, mais j'aimerais bien peut-être organiser une course pour récolter des fonds pour acheter du matériel sportif pour l'hôpital Saint-Louis ou des choses comme ça. Enfin, je pense qu'il y a des choses à faire au sein des hôpitaux, parce que voilà, ça commence à frémir un petit peu. Effectivement, il y a des blogs études comme Malade de Sport qui en parlent beaucoup. Il commence à y avoir des études, il commence à parler de faire du sport sur ordonnance pour ce type de pathologie. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place et je pense qu'ils sont nécessaires. Voilà, pour sortir le patient de sa condition de malade, le mettre dans une autre disposition face à la maladie et ouais, dans quelque chose de positif, parce que ça peut être positif. Moi, je garde absolument pas un mauvais souvenir, ça va être très bizarre ce que je veux dire, mais je garde pas un mauvais souvenir de cette période-là, quoi. Ça reste un moment important de ma vie, un moment avec des bas, avec des hauts, mais j'ai pas un mauvais souvenir de ma chimio. Voilà, c'est un événement marquant et important de ma vie, mais avec des très bons moments au milieu de ça. J'ai découvert des gens, dans mes proches même, des bonnes surprises. Des mauvaises aussi. Oui, ça permet de faire le tri. Ouais, non mais clairement, il y a un vrai truc. Voilà, même au travail, découvert des gens. Moi, j'ai vraiment découvert des personnes que je fréquentais dans mon travail et qui ont été très proches. Des marques, même des fournisseurs. Salomon a été super proche. Coureur du dimanche, Céramique. Enfin, voilà, des gens qui m'ont envoyé des tenues pour quand j'étais à l'hôpital, qui m'ont fait même mon t-shirt pour la course, qui m'ont envoyé une paire de chaussures dédicacées, enfin vraiment plein de choses, des petites attentions, des choses voilà, du milieu du sport qui ont été vraiment cool. Voilà, donc j'en garde vraiment certains bons souvenirs, des très bons souvenirs. Pas que, mais non, mais mais finalement après c'est un peu ceux-là qui restent, donc c'est bien, c'est cool. Ouais, quand ça se termine bien, et voilà, c'est ça. Et donc troisième cycle, à quel moment le marathon de Paris, tu t'y accroches jusqu'à quand? Ouais, je m'y accroche globalement, comme en plus je suis invité par un fournisseur, j'ai mon dossard qui m'attend, j'ai mon certificat en poche. Du coup, honnêtement, je m'y accroche et j'y crois jusque quasiment la veille, quoi. La veille, je m'interroge, je me dis est-ce que j'y vais pas, parce qu'en plus c'est moi je suis en arrêt maladie jusque normalement au mois de juin. Je demande d'avoir un certificat plus court parce que j'ai envie de reprendre, donc je reprends le travail, je crois début mai. Donc très peu de temps, je crois 2 semaines après la fin du 3e cycle, parce que je me sens pas trop mal, voilà, puis que j'ai envie de reprendre, que ça me manque, quoi, le travail, le sport, voilà. J'ai un travail, non mais en plus j'ai un travail qui est une passion, enfin, j'espère que mon patron écoutera pas ça, je pourrais presque le faire gratuitement, quoi. C'est pas vrai. Donc il veut quand même une petite augmentation. Mais voilà, c'est quelque chose, enfin c'est une vraie passion au quotidien, donc ouais, j'ai envie de reprendre. Et je reprends, je crois que ma première entre guillemets sortie officielle de travail, je reprends au moment du salon du running, donc dans le cadre du marathon de Paris. Voilà, la veille. Où je vais sur le salon parce qu'on a un stand vieux campeur, parce que j'ai les fournisseurs, donc je me dis voilà, je vais aller voir tout le monde, je vais aller montrer que tout va bien.
Voilà, j'ai plus de cheveux, mais je suis en pleine forme et puis ouais, c'est parti quoi. Donc en plus ça me chauffe quoi. Ouais. J'arrive, il y a tout le monde qui est salon, il y a là, une qui a son ambiance, dossard. ça. Bah non mais franchement on peut avoir qu'envie de courir quoi. Ouais, c'est clair. Donc je suis là, je me dis oh je vais y aller et tout. Bon et là clairement ma femme me dit je pense que c'est quand même pas très raisonnable, t'en feras plein d'autres, voilà, et puis tu vas peut-être pas profiter. Voilà donc très envie d'y aller, mais non la raison l'emporte et je me dis qu'effectivement c'est pas forcément très raisonnable et que si c'est pour arrêter en plus je me dis que ça passe à Boulogne, donc ça se trouve je peux m'arrêter avant. Ouais. Donc voilà, donc non, je lâche l'affaire. Et puis bah je reprends tranquillement ma vie, voilà, petit à petit. Voilà, T'es considéré comme en rémission. en rémission à partir de quand? Dès début mai? Bah ouais, à la fin ils font des examens, je crois début mai, tout est ok, les métastases ont disparu. Il y a ce qu'ils appellent une trace résiduelle qui ressemble à une espèce de cicatrice de la tumeur. Mais non, je suis en rémission, ouais. Ok. En rémission Donc totale. c'est très intense, mais c'est efficace. C'est quand Bah même, ouais, moi ça a bien marché, ouais. Ça a bien marché. Donc métastase, c'est vrai que c'est pas. Non, ouais, après il y a des mots qui font très peur. Ouais. Il y a des mots qui font très peur. Quand dans la même phrase, on m'a mis métastase et poumons. Ouais, c'est ça. Jusqu'à ce que j'ai une discussion plus posée avec mon pote médecin. Je me dis je suis foutu quoi. Ça y est, c'est les poumons, Oui, j'ai un cancer du poumon. En gros, j'ai un cancer du poumon. Non, c'est pas un cancer du poumon, c'est un cancer des testicules avec des métastases au niveau des poumons, mais c'est pas un cancer du poumon. Donc non, beaucoup moins inquiétant en fait que ce qu'il y a sur le papier. Enfin, mon pronostic il est bon, tout le monde me dit que je vais m'en sortir. Donc voilà, même s'il y a une part, puis on fait tout ce qu'il faut pas faire, on va regarder sur internet, on trouve le mec qui en est mort, qui est exactement dans le même cas de figure, qui a été opéré, on lui a dit que c'était bien, et puis non, finalement, il a 2 nodules pareils, exactement au même endroit au poumon, bon bah voilà, je suis foutu. Donc on peut trouver, sur internet, on peut tout trouver. Mais chaque cas est mais très on le fait différent. quand même, Oui, bah oui, non, mais ça c'est... On sait qu'il faut pas le faire, mais on le fait. Donc le faites pas, mais si vous êtes dans ce cas-là, mais vous le ferez certainement. Donc oui, il y a plein de mots qui font peur. Voilà, chimiothérapie ça fait peur, métastase ça fait peur, cancer ça fait peur. Et malheureusement à juste titre dans plein de cas, mais voilà, faut aller effectivement quand on sait pas. Faut se créer son propre cas aussi. Exactement. Il y a tellement d'éléments, il y a tellement de choses. Voilà, et puis effectivement il y a des exemples qui peuvent faire peur, et puis il y a plein d'exemples aussi heureusement qui peuvent rassurer. Voilà, il y a plein de gens maintenant. Bah attendez, du coup, tu en fais partie. Ouais, oui, c'est. Donc rémission, ça fait du coup 1 an, parce que là on enregistre. J'ai passé mes examens de contrôle d'1 an, il y a très peu de temps. Donc 1 an de rémission, rémission confirmée. Et toujours par contre, ça aussi c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup, et moi qui m'a vraiment marqué, et ça on n'est pas assez averti. Moi le moment qui a été le plus dur c'est pas pendant la maladie, c'est après. Ouais. Et ça c'est vraiment quelque chose. Alors là encore, je sais pas, mais je vois quand même sur les réseaux sociaux et des témoignages où c'est le cas de pas mal de gens. Il y a un vrai contre-coup quoi. Il y a un vrai. Moi la période dure, c'est pas juste après parce que il y a l'euphorie du je suis guéri. Voilà, on trinque, on fait la fête, c'est génial. Je pars en vacances dans la foulée, donc il y a pas ça. Mais la rentrée septembre 2018, hyper compliqué quoi. C'est-à-dire parce que déjà, alors c'est bizarre, mais un espèce de vide, un manque très bizarre, mais vraiment limite on s'en veut de penser. Enfin moi je m'en suis voulu de penser ça, de me dire presque ça me manque parce que pendant des mois on a tout le monde qui est là, il y a les potes qui appellent tous les jours j'ai des gens au téléphone, tu vas bien, toutes les semaines il y a des gens qui passent me voir, ce côté un peu héros de comment traverser, puis d'un coup ça devient normal. Ce qui est complètement légitime, c'est en aucun cas une critique, c'est complètement normal. Mais il est guéri quoi. Ouais. Alors qu'en plus on n'est pas vraiment guéri, on est en rémission. Il y a toujours ce stress des examens, il y a toujours la peur de la rechute. Et c'est moi l'après était vraiment beaucoup plus compliqué. De septembre à décembre. Pire contre-coup de fatigue aussi, parce qu'il y a les nerfs qui lâchent, on s'est battu, et puis là d'un coup il y a une vraie fatigue qui tombe dessus. On a aussi dans le travail entre guillemets cette espèce de carte blanche il a un cancer, donc il est libre, qui commence à s'estomper, ce qui est normal. On redemande à nouveau des résultats, des choses, ce qui est complètement normal. Mais du coup
on a moins de marge de manœuvre, voilà, on est rentré dans les contraintes de la vie quotidienne. Alors que ta vie a changé alors que quand la vie, même. elle a changé, ouais, qu'il y a un truc, puis qu'il y a quand même de la fatigue, physique, psychique, même si je suis pas quelqu'un trop de, ouais, je me prends pas trop la tête, mais il y a un vrai changement, s'il y a un avant, un après. C'est-à-dire que moi, avant, jamais je me suis dit que j'aurais un cancer, rien. Et puis maintenant, on se pose la question, je deviens un peu hypocondriaque, quoi. Je me lève, je suis retourné plus souvent chez le médecin depuis septembre que j'y étais dans tout le reste de ma vie, quoi. J'ai un petit kyste sous le bras, ça y est, c'est un cancer. J'ai mal à un genou, je dois avoir une tumeur, un truc. Enfin, tout, quoi. Tout devient sujet, voilà, à stress, même pour mon fils. Voilà, dès qu'il a le moindre truc, mais ça se trouve c'est grave. Donc on essaye de pas le montrer, mais voilà, je saoule ma femme pour qu'elle aille faire une mammo. Ouais, il y a clairement un truc qui change. Alors c'est des questions que je me suis jamais posées. Quand je commence toute cette histoire de cancer, j'ai même pas de médecin traitant parce que ça fait 10 ans que j'ai pas été chez le docteur. Enfin, à part pour des certifs. Donc j'ai pas, j'appelle maman, je dis mais j'ai un médecin traitant, maman. Non, c'est qui? C'est le docteur machin. Ah non, mais elle est à la retraite depuis 10 ans. Et je me rends compte que ça fait 10 ans que j'ai pas été chez le docteur, quoi. Et là, d'un coup, ça change, quoi. Là, le moindre truc, même une sortie de running, je rentre, j'ai pas bien couru, je me dis, ça y est, il y a un truc latent, il reste quelque chose, donc on devient un petit peu, parano. Ouais, complètement parano. Complètement parano. Légitime. Enfin, alors on essaye de se limiter, mais ouais, on devient parano. On devient parano même sur d'autres choses que la maladie, c'est de se dire, on prend la bagnole, en fait, avec ce cancer, je suis devenu mortel. Ouais. C'est très particulier, je suis devenu mortel à ce moment-là, quoi. Avant, je suis jeune, je suis en pleine forme, tout va bien. Rien ne peut m'arriver. Mais exactement, quoi. Alors que là, la vie peut s'arrêter du jour au lendemain. Et puis on se pose la question pour soi, pour ses proches. Voilà, on se pose plein de questions, mes parents, voilà, et l'âge qui avance, mon fils, ma femme, des trucs qui m'ont jamais effleuré l'esprit, quoi, et qui d'un coup viennent à ce moment-là en septembre à la rentrée, parce qu'on a plus le temps, on retourne dans une routine, on est sorti du truc, ça fait un peu comme le contre-coup après un marathon, où on a espèce de manque, il y a plus rien pour cadrer le quotidien. Ce truc-là, c'était ma vie pendant quelques mois, c'était un objectif incroyable en plus, entre guillemets, il y a rien de plus beau que de se battre pour vivre, quoi. C'est très paradoxal, mais c'est quand même le plus beau combat que tu puisses mener dans une vie. Enfin, le plus beau, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais en tout cas le plus grand, le plus important. Et on est à fond dedans. Et puis d'un coup, voilà, les médecins, oui, c'est bon, ok. Donc la famille, les trucs. Limite on cherche un peu, moi je cherche un peu ce truc là, je passe une prise de sang, j'appelle, j'ai passé ma prise de sang ce matin, pour essayer de recréer ce truc là. C'est un peu bizarre, hein. Très bizarre. Non, je pense que c'est tout à fait légitime, et je trouve ça bien que t'en parles, parce que je pense que ça doit être extrêmement difficile d'assumer presque. Ouais, non, mais c'est très particulier. Il y a des moments où on se dit mais je suis complètement tordu, quoi. Genre, limite, moi la phrase dans ma tête, dans ma tête, moi entre guillemets, j'espère que ça va pas choquer, mais le cancer me manque, c'est un truc que j'ai pensé à un moment, parce que tu sais l'issue, parce que tu sais que tu t'en sors à la fin. Ouais, puis on se dit mais je vais faire quoi maintenant? Je viens de passer ça, c'est tellement énorme. Même si c'est l'intensité qui peut être négative, positive, c'est un mélange incroyable. C'est quelque chose d'énorme, d'un point de vue émotion, d'un point de vue tout est décuplé. Et d'un coup ça s'arrête, mais entre guillemets du jour au lendemain, quoi. Et la vie devient presque fade. Bah ouais, il y a un petit, alors non, parce que j'ai une vie géniale, donc non, ça devient pas fade, mais en tout cas, il y a un truc, il y a une espèce de décélération, une espèce de relâchement global qui est assez dur moi que j'ai du mal en tout cas à encaisser, et puis oui, des choses aucun suivi psychologique, rien du tout, qui ça, effectivement, même si on a vu, c'est pas trop mon genre, mais moi je me fais mon truc, mais oui, peut-être à tort, mais moi ça c'est pas trop mon. En tout cas, c'est pas du tout dans le protocole à part vous faire des contrôles régulièrement. En tout cas, on nous a rien proposé, on m'a rien proposé de particulier. Peut-être qu'il y a, je sais pas, ou peut-être qu'à la demande, ça doit exister certainement, mais non, mais c'est vrai que effectivement cet après, comment me réintégrer dans le travail, comment réussir à dire aux gens, parce qu'en plus moi j'ai un côté un petit peu pareil, un peu dual, c'est que
j'ai un côté assez fier où j'ai pas envie de dire que je suis fatigué, j'ai pas envie de dire que j'ai machin, mais objectivement au tout début en septembre il y a des moments où dans l'après-midi je pique un peu du nez, voilà, où j'ai une vraie fatigue, donc on n'a pas envie, et puis on se dit bah voilà, maintenant je vais pas jouer là-dessus pendant des mois, voilà, et puis j'ai envie de reprendre, non mais voilà, donc la limite entre il faut que je le dise, mais en même temps je vais pas jouer sur le truc pendant trop longtemps, enfin et ça c'est des choses desquelles on est pas du tout préparé en fait, et vraiment très étonnamment, vraiment moi ça a été cette période-là qui a été la plus dure. Et puis pareil chaque examen quoi qui est compliqué, moi enfin il y a pas une journée où maintenant ça va mieux, mais jusqu'à janvier il y a pas une journée où je pensais pas au cancer, à la maladie, et puis quand ça commence à s'estomper, hop, on a les nouveaux contrôles, parce que c'est tous les 3 mois, ça revient vite, très vite. Donc il y a toujours cette question qui se pose, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va pas être bien, les 2-3 jours avant. Alors moi ça va, je suis pas trop à me prendre la tête, donc j'y pense pas pendant de manière déraisonnable pendant des jours et des jours avant, mais les 2-3 jours avant les examens, on est quand même pas très très serein, on se pose quand même des questions. Voilà, moi j'ai eu 2-3 coups de stress parce que là dernièrement les derniers examens, j'avais un marqueur qui était en face au-dessus des normes, donc là ça y est, c'est reparti. Là pendant 5 jours je dors pas, à nouveau appel à mon pote, je te fais passer un scan rapide, non il y a rien, donc ça peut être pas mal. Je repasse à Saint-Louis, du coup j'avance mes rendez-vous parce que il y a un marqueur, et là on nous explique non, les marqueurs ils peuvent être différents selon les labos, donc le vôtre il est plutôt bas, puis ça se trouve au début vous étiez légèrement dessus, donc aucune inquiétude. Mais bon, pendant 5 jours c'est sec, c'est compliqué, et c'est des choses ça on n'est pas trop préparé, et c'est vrai que c'est des choses on aimerait bien savoir. Est-ce que c'est tôt, vous inquiétez pas, ça peut passer un peu au-dessus, tant que les deux sont un peu au-dessus, ou si la progression elle est lente, c'est normal, vous allez juste retourner sur une norme plus normale. Enfin, c'est des choses qu'on sait pas. La seule chose que tu vois, c'est le gras. Après, moi, je le demande gras pas sur non plus, donc après, peut-être qu'effectivement, ça vient aussi de moi, ça, voilà. Je pose pas ce genre de questions, mais peut-être à tort. Mais c'est vrai que c'est des choses, moi, en janvier, c'est un peu démuni, quoi. Ouais, il y a un vrai, il y a un vrai truc, et encore une fois c'est pas une critique du système, parce que je trouve que vraiment le système, ça aussi faut en parler, le système de santé en France est quand même extraordinaire, et c'est vrai qu'on entend plein de choses dans les médias et tout ça, et moi j'ai trouvé que l'accueil des patients était très bon, que les équipes étaient hyper présentes, hyper adorables, très pro, voilà, et puis toute la prise en charge financière aussi, enfin ça c'est des choses qu'il faut aussi dire, aussi, ça fait c'est ultra confortable, enfin je veux dire c'est quand même des choses, quand on sait ce que ça coûte, on sort pas la carte bleue une seule fois en 3 mois, les taxis, les traitements, voilà, enfin c'est quand même quelque chose aussi je pense qu'il faut souligner, parce qu'on se rend pas compte souvent du système qu'on a en France, qui est quand même quand même assez extraordinaire. C'est clair. Maintenant je sais pourquoi je paye des impôts. Ouais, voilà. Non mais c'est bête, hein, mais, oui. C'est des choses. T'en as bénéficié. Bah ouais. Donc voilà. Du coup, coup dur, tu parles de janvier où ça commence à aller un peu mieux. Du coup, le fameux marathon de Paris, tu l'as fait cette année. Oui, donc. Je suis inscrit très rapidement. Je sais plus. Là, on verra en septembre, octobre. Je crois que je m'inscris via un partenaire, un fournisseur. Voilà, et un peu l'objectif, de me dire, en plus ça tombe très bien parce que c'est pile un an en fait, après pile poil, vraiment, une semaine près, c'est un an après le traitement, donc de me dire je vais fêter ça entre guillemets, mais un an de rémission, c'est l'année charnière, en plus c'est l'année qui va ouvrir vers la 2e année, donc qui est la guérison, médicalement parlant, et je me dis génial quoi, je vais faire ça, et donc je m'inscris avec d'ailleurs avec mon ami qui m'a opéré, qui court aussi, donc on s'inscrit ensemble, on décide de le faire ensemble. Dernière course avec le t-shirt plus rapide que le cancer, c'est un peu la boucle est bouclée, donc je m'inscris avec je m'inscris donc au marathon, et puis alors, c'était comment? C'est comme on dit en fait, on a toutes les phases, c'est pour ma part en tout cas 35 km de plaisir, 5 km de souffrance, puis de dire pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je me suis plus jamais. Et c'est la question qui trotte dans la tête pendant 5-6 bornes à la fin. Et puis la première question quand on passe la ligne, c'est quand est-ce que je recommence, quoi. C'est assez incroyable, Et donc c'était symbolique, c'était à la hauteur de
Ouais, c'était top. À la hauteur, Il faisait beau, voilà, super. T'as eu peut-être des meilleures conditions d'ailleurs que si tu l'avais fait en 2018. Ouais, si je l'avais fait, il faisait chaud, donc. Non, c'était bien. Ouais. Ouais, non, c'est une magnifique course. Et puis c'est vrai que moi, en plus, j'étais un peu. T'étais en vie. Ouais, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Trop donc bien. ouais, non, top. Super. Donc, on va passer à la petite rubrique des questions tac pour terminer. Allez, tac. Donc le principe, rapidement, c'est tu me réponds le plus rapidement possible. Tu peux revenir sur ce que t'as dit si tu estimes t'être trompé. Mais bon, c'est globalement assez... C'est chronométré ton Pas truc du tout, mais si tu me réponds spontanément. Parfois, il y a des gros blancs, c'est déjà arrivé. Ah mince. Parce que les personnes cherchent, mais... tu feras un montage encore. Oui, je monte, il y a pas de souci. En fait, il y a plein de montages. Non, c'est faux en plus. Alors, le moment le plus difficile de cette année, le moment où j'apprends que j'ai une récidive en 2018, c'est ce fameux moment-là. Ouais, clairement. Le plus dur de ma vie. Ouais, le plus dur. Ouais. Le moment le plus fort. Le passage de ligne du semi-marathon. Ouais. Je m'en doutais quand on a parlé, ça c'est... Sans problème. Ça se sent. Ouais. Alors, une question que je pose à tous les invités. Ta chanson inavouable lorsque tu fais du sport? Ah non, quand je fais du sport, j'écoute que des trucs bien. Ah non, alors, mais par contre, non, après, celle que tu préfères à la rigueur. Quand je fais du sport, celle que je préfère. Ouais, non, je vais pas pouvoir te répondre parce que c'est vraiment très variable. Non, j'ai pas une chanson. Un artiste? Non, j'écoute vraiment là pour le coup, c'est vraiment difficile de répondre parce que je peux aussi bien mettre du rap que du rock. Rap ou rock, on va dire. Rap ou rock quand je cours, rap ou rock. Bon, après tu m'enverras une chanson quand même pour que je mette dans la fameuse playlist. Ok, je regarderai ça à la fin là, dans l'iPhone, je trouve ça. Tes nouveaux projets? Nouveaux projets, des projets professionnels au sein du Vieux Campeur, dont certains je peux pas encore parler, mais voilà, enfin plein de beaux projets professionnels au sein de cette magnifique entreprise pour lequel je suis très fier de travailler. Et sportivement parlant, du coup très rapidement je pense ça va dépendre de l'été et comment je termine en fonction des barbecues et des apéros, mais si je suis pas trop mal à la fin de l'été, marathon de Lyon le 6 octobre je pense, parce que là j'ai pour essayer d'améliorer un petit peu mon temps. Ok, donc marathon encore. Ouais, je pense. T'as pris. Sauf si vraiment sauf si j'ai eu un été un peu compliqué, auquel cas je me rabattrai que sur le semi, mais en tout cas tu seras présent sur le Run-Union. Ouais, Run-Union, je serai présent, on est partenaires en plus. Ok, donc, super. Et pour terminer, quel message tu souhaites faire passer, s'il y avait un seul message à faire passer dans ce podcast? Là, clairement, étant donné le sujet, c'est dire à tous les jeunes hommes de bien faire attention, de pratiquer une osopalpation une fois par mois pour détecter le moindre signe anormal, éventuellement pouvoir détecter s'il y a je souhaite que ça arrive à personne, mais en tout cas si c'est le cas, le détecter le plus vite possible et pouvoir être traité dans les meilleures conditions et voilà. Et donc en anglais, ça donne, pour terminer. Ah, je suis super mauvais en anglais. Non, mais tu mets quelque chose sur ton Instagram. Je mets quelque chose en anglais sur mon Instagram. Check your notes. Ah, check your notes. Eh ouais, c'est vrai en plus. Bah oui. Ouais, c'est vrai, check your notes. C'est bon en anglais. Ah, c'est bon. Ouais, check your notes, exactement. Non, c'est vrai que je me régulièrement. Ça le mérite t'as d'être. bien suivi, hein. Attends, c'est top, c'est je prépare les interviews. Ah ouais, je vois ça, carrément. Tu m'as même pris de cours, là. Check your notes, exactement. C'est très bien. Et puis, mais pour les femmes aussi, faites des mammos, voilà. La même autopalpation. Ouais, autopalpation aussi, c'est valable. Check your boobs. C'est ça, check your boobs et check your notes. On terminera le podcast comme ça. Merci beaucoup, Olivier. C'était un vrai plaisir. Et puis, bonne continuation. Merci. À bientôt. À bientôt. Olivier a finalement pu me donner le titre d'une chanson qui lui donnait la niaque lorsqu'il allait à l'hôpital. Il s'agit de Debout les braves d'Ayam. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un 5 étoiles et un avis sur l'application Apple Podcast et à en parler autour de vous. Ça m'aide grandement. Pour retrouver le détail de cet épisode, et notamment le lien vers le compte Instagram d'Olivier, le lien vers le site internet dont on parle lors de notre échange Malade de sport, rendez-vous sur le site internet du podcast www.50nuancesdesport.com. Et comme toujours, pour suivre le podcast et vous tenir informé des prochains épisodes, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram @50nuancesdesport tout attaché. À très vite.